Bonjour et bienvenue à notre chaîne 3E for a React. Mon nom est MK. Je suis Lise. Et aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Ashes of Love. Autrement dit, Cendres d'amour. Ouais. Alors, comment qu'on va faire ça? On va commencer par donner le synopsis. Ensuite, on va donner notre opinion rapport à cette série-là, rapport avec le jeu des acteurs. Ensuite, la cinématographie, la trame sonore. Et pour finir, on va donner un score global sur notre appréciation. Exact. Alors, on va débuter par le synopsis. C'est parti. Alors, l'histoire. Il était une fois une déesse des fleurs qui meurt après avoir après avoir donné la naissance à sa fille. Et elle est au courant d'une prophétie qui lui avait dit que sa fille va souffrir dû à l'amour. Alors, pour éviter cette situation, ce tragique destin, elle lui donne une pilule de l'insensibilité. Alors, elle n'a pas de sensibilité. Et un jour, par hasard, elle rencontre le fils cadet de l'empereur céleste. Et dans leur rencontre, petit à petit, va se développer des sentiments qui vont se transformer en amour tragique. Exact. Et tous les péripéties de l'actrice principale se consacrent, en fait c'est dû par l'amour. Les trahisons, c'est par l'amour, la déception, c'est par l'amour, tout à cause de l'amour. Alors, en tout cas, c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Dans cette série, en tout cas. Il y a tous les penchants de l'amour. Ouais. Alors, côté personnage, le jeu des acteurs, comment as-tu trouvé ça? J'ai regardé cette série quand j'étais jeune, MK. Donc, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé. L'acteur principal, j'aimais bien son jeu d'acteur. Mais je trouvais qu'il manquait d'émotion. Par contre, il y a son frère. Là, j'ai trouvé qu'il était trop dans l'émotion. D'accord. Et je trouvais qu'il envoyait beaucoup trop d'émotions. Et même si c'était des émotions négatives, je recevais trop d'émotions. Je me rappelais, il m'a tellement marqué que j'ai suivi toutes ces séries. Ok. Quant à l'actrice principale, bon, je comprends que son personnage doit grandir. Elle a commencé par être mignonne, mimée, insouciante si on veut. Puis ensuite devenir une personne plus mature et responsable et compréhensive aussi. Mais je trouvais aussi qu'il manquait quelque chose dans son personnage. Je ne saurais pas dire c'est quoi, mais à l'œil que je regarde en ce moment, si dans longtemps je t'aurais dit c'est parfait, tout a été tellement beau, je t'aurais dit ça. Mais je regarde en ce moment, je trouve qu'il manque un truc. Il manque quelque chose. Je comprends ses émotions, ses douleurs et tout, je le comprends. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue là-dedans. Peut-être un peu de retenue. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je l'ai regardé parce que tu m'as demandé de le regarder. Alors, je portais beaucoup d'attention quand même à la série pour voir, qu'est-ce qu'il y avait d'assez extraordinaire dans la série en rapport avec le jeu des acteurs. L'actrice principale, Yanzi, c'est quand même une actrice aujourd'hui qui est vétéran. Alors pour moi, c'est comme je retourne en arrière. Je suis en train de voir je dirais, ce qu'elle a déjà travaillé, ce qu'elle a travaillé anciennement. Et aujourd'hui, je peux dire que je vois de la maturité dans son jeu. À l'époque,
moi, quand j'ai regardé la série, personnellement, elle m'énervait. Dans le fond, le côté enfant, naïf, c'est le côté cute, enfant, naïf, je comprends pas, et ainsi de suite. Et lorsqu'elle devient, à un moment donné, elle a la rage au cœur à cause de... Elle veut se venger. Elle a la revanche, là, elle est dure, et elle met à point sa revanche. Ok, après, bon, il y a ce qui arrive après la revanche, et même encore là, avec les costumes, parce qu'il y a une période où elle est en blanc, et quand même si qu'elle est sévère, mais ok, je sens la rage. À un moment donné, on arrive vers la fin, là, elle est plus habillée en noir, et là, on devrait ressentir quelque part une certaine sensibilité, parce que là, elle a certains regrets, mais je trouvais qu'elle avait l'air encore plus dure, sévère. Ah ouais? Et je sais pas si c'est la maturité ou la maturité de son personnage, mais je disais comme genre, je sais pas, peut-être que le noir lui va pas bien. Ça se peut. Ça se peut. Mais moi, je dirais comme ça, mais au moins, je peux dire que elle a grandi. Peut-être que je voudrais peut-être qu'elle grandisse un petit peu plus, là, mais je peux dire qu'elle a grandi. L'acteur principal, lui, c'est vrai, moi je trouvais que c'est lui qui avait de la retenue. Quand il arrive à la fin où il y a, ok, là il souffre, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais c'est une partie, c'est pendant un moment donné. Mais par la suite, là, c'est comme je trouvais que non, il manquait de retenue, même quand il était dans la séduction. Je trouvais qu'il était pas assez. Je sais pas s'il était pas assez expressif, puis c'était fait exprès, mais c'était ça. Et pour le frère, bon, l'acteur, je le trouve bien mignon, moi, personnellement. Et c'est vrai qu'il était dans son moi. Oh, c'est-tu un petit égoïste? Et pourtant, il devait jouer. C'est là où j'avais un peu de la misère, parce qu'il devait jouer quelqu'un qui était froid et calculateur, comme quelqu'un qui joue aux échecs. Et comme tu disais, une personne qui joue aux échecs, là, quand même de la retenue, il joue de stratégie. Alors, il ne peut pas être émotif. Et normalement, il faut être calculateur, il faut être froid, c'est pas mal ça, jouer aux échecs, non? Oui, exactement. Même des fois, on pouvait voir sa faiblesse, même avec son frère. On pouvait voir sa faiblesse. Peut-être que c'est comme ça que le personnage a été conçu. Ouais. Mais je trouve que ça colle pas. Ça colle pas à l'image qu'il envoie. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais malgré qu'à la fin, j'étais capable de voir que c'est un homme qui est fondamentalement amoureux d'une personne et il n'aime qu'une personne. Alors, mais c'est pas obsessionnel. Ah oui. Mais quand même. Il est fixé sur cette personne-là, que c'est celle-là qu'il veut. Oui. Ouais. Alors, pour le reste des personnages, bon, ben, je trouvais qu'ils gravitaient. Ils étaient utiles à faire avancer l'histoire. C'est vrai. Quel que soit le roi, on va dire le roi ou de Céleste, le père, la mère, tout avait son propre rôle important aussi. Même le couple secondaire. Je trouve le couple secondaire me renvoyait plus d'informations, plus d'émotions que le couple principal. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est celui qui était ceux qui sont en noir tout le temps. Oui, puis qu'elle s'est pas vengée. Donc, je vais pas donner de punch là. Pas de punch. Ok. Alors, on continue avec quoi? On continue avec la trame sonore. Oh, la trame sonore, honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai au moins 4 chansons de mon téléphone de la trame sonore. Ok, oui. T'as aimé vraiment. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'à chaque moment où on demandait qu'il y a une musique, ça allait. Ok, ça allait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ok, la musique, ça n'a pas de sens ici. Cette musique-là, je trouve pas que ça concorde bien. À chaque moment où la musique ou juste le son, je me disais, ok, ça va.
Ouais, ça va. Ça va. Les péripéties, les combats, il y avait une musique qui venait avec. Ouais. Du coup, non, j'ai bien aimé. T'as bien aimé. J'ai rien à dire. Ben moi aussi, sur la trame sonore, j'ai rien à dire sur la trame sonore. J'ai pas eu ce que j'appelle un verre d'oreille, là, c'est-à-dire une chanson qui me rappelle toujours la série. Mais il faut dire que moi, c'était quand même 63 épisodes, là. Ah oui, on l'a pas dit, c'est vrai, il y a 63 épisodes, et c'est pas des épisodes de 20 minutes, de 24 minutes, là, c'est des épisodes de 1 heure de temps, là. L'ancienne temps, ça date de 2018. Oui, et je l'ai fait parce que Lise m'a demandé, avec amour et tendresse, de le regarder, ce que j'ai fait avec joie. Mais c'était quand même 63 épisodes. Alors, c'est sûr que normalement, il y a des sons qui te reviennent et ainsi de suite, mais là, non. Moi, j'étais comme fixée à savoir, OK, est-ce que je comprends l'histoire? Oui, je comprends l'histoire, puis je voulais arriver à la fin. Moi, j'étais intéressée à arriver à la fin. J'avais un but de terminer. Je l'ai terminé. Parce que des fois, il y a des séries que j'arrive pas à terminer. Mais celle-là, c'est ça. Mais celle-là, je l'ai terminée. Alors, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas quelque chose qui m'a retenue. Peut-être que si je refais une deuxième écoute, ça va te retenir. Ouais, moins de pression. J'en avais de mon bord. Avec moins de pression. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va me... Qui va te dire. Ok. Que je vais retenir. D'accord. C'est bon pour ça. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux. Moi, je commence d'abord. J'ai tout aimé. Toi, t'as tout aimé? Moi, c'est comme... C'est pas que j'ai pas tout aimé. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup eu d'écran vert. Beaucoup d'écran vert. C'est pas l'impression, il y a beaucoup d'écran vert. Écoute, là, ce que j'appellerais le monde des fleurs, là. C'est écran vert, maudit, là. Écoute, là. Mais c'est beau. Mais je sais, mais c'est parce que, comment que je pourrais dire... Je suis désolée, mais ça faisait fake. Oui, ça faisait fake. Mais c'est une série fake, en fait. Même les fleurs, parce que l'image qui me reste toujours dans la tête, c'est la fleur de lotus qui tue, là. Ouais. C'est fake. Tu regardes, c'est fake. Mais c'est beau. Ouais, mais comment que je pourrais dire ça? Bon, regarde, je le vois comme ça. Vers la fin, il y a un combat. OK? Le combat, là. Comment, là? Écoute, j'ai des éclairs verts, jaune. Il fallait distinguer les plusieurs puissances. Ouais, mais je regardais ça, puis j'étais comme genre, OK, wow. Je suis comme, est-ce que je suis dans l'espace? T'étais dans l'espace aussi. Ouais, mais même à un moment donné, j'avais l'impression que le ciel était toujours dans un ciel. Oui, j'étais dans un ciel boréal. J'étais comme genre, OK, mais cet écran vert, c'est tout. Ouais. Ils ont mis de l'argent dans l'écran vert. Honnêtement, ils ont mis de l'argent dans le montage. Ils ont mis de l'argent. Pour moi, un effet spécial qui vaut la peine, c'est quelque chose que je ne vois pas. OK, moi, personnellement, je ne suis pas supposée de voir que c'est du CGI, à moins que c'est exprès, là, que je suis supposée de voir que c'est un cartoon ou mais sinon... Attends, mais dans quelle série tu sais pas que c'est du CGI? Je veux dire... Mettons dans le dernier qu'elle a fait, là, celui qu'on a fait la revue. Ben, celui qu'on avait fait, Lost You Forever, il y avait du CGI. Ouais. Mais le CGI était comme genre... Pour moi, quand il y avait eu le CGI, ils étaient à un moment donné sur un bateau. Ouais. OK, et là, quand ils étaient sur le bateau, elle parle avec un des protagonistes, là, elle parle avec lui sur le bateau, et ainsi de suite. Puis là, je regardais le bateau, et j'étais comme genre le ciel, et ainsi de suite. Ça a l'air du CGI, OK? Mais je me disais, c'est de l'eau, on fait un ciel orangé, rosé, je peux voir. Mais il y a une autre partie où elle rencontre encore le même protagoniste, là, et elle est comme genre sur une montagne, une espèce de montagne, et puis tu vois, je trouvais que ça n'avait pas l'air fake.
mais je suis sûre que c'était du CGI. Ok, tu veux en fait que le rendu soit plus naturel que possible. Mais là, on était dans un monde imaginaire. Ouais, mais là, c'était vraiment... Non, mais là, non. Mais ce que je veux dire, le ciel boréal, j'étais-tu obligée? Écoute, là... La mer boréale même. Je suis d'accord avec toi, mais il faut que je défende la série. Écoute, c'était-tu obligé? Écoute, à un moment donné, on est dans le jardin des fleurs. J'appelle ça le jardin des fleurs. Oui. OK. C'est du gazon, là. OK, on comprend-tu que c'est du gazon? Puis là, je sais pas. C'était en vert? C'était vert. C'était trop vert pour être du vrai gazon. OK. Je suis d'accord. Bon, OK. C'est dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça que je dis, c'était du CGI. Je sais pas si c'est le préhistorique du CGI, mais moi, ça m'avait marqué. Ça, c'est le préhistorique. On est en 2018, là, maintenant, si on me met ça, maintenant, je vais faire chier, là. Oh, bon, OK. Bon, ben, je vais le mettre comme ça. Pour l'air du temps, je suis sûre que c'était quelque chose de wow. Wow. C'est juste que ça sous-entend quelque part que peut-être la série, côté CGI, a mal vieilli. Ouais. OK, peut-être que c'est ça que j'ai remarqué à rapport à ça. Oui, avec le temps. Il y avait d'autres choses aussi. Mais on a fait l'utilisation de CGI dans d'autres situations. Bon. Qu'on peut pas dire? Non, qu'on peut pas dire. Mais il y a un certain épisode où les deux les acteurs principaux s'engagent dans ce que j'appelle une embrassade. On va le mettre comme ça. OK. Et wow! En tout cas... Les fleurs qu'il y avait, l'eau qu'il y avait... En tout cas, ceux qui entourent les embrassades te disent que c'est des embrassades. Ouais, en tout cas. Et tout ça pour dire que là, c'était une belle utilisation. C'était très imagé. Puis tu comprends. Ah, moi, j'ai pas compris, hein? Mais tu vas comprendre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec on va comprendre. Et je suis sûre que quand j'ai pas besoin de vraiment dire c'est quel épisode, mais quand vous allez tomber sur l'épisode, vous allez comprendre ce que je veux dire. Okay? Clair et net. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Clair et net. Et il y a aussi, par contre, à part le CGI, bon, les costumes étaient quand même pas trop pires, mais il y a eu quelques fois, j'ai eu l'impression, surtout quand c'était dans le jardin des fleurs ou je sais pas quoi, où c'était rose et ainsi de suite, je trouvais que les costumes avaient l'air un peu cheap. Oui, dans ce monde à elle, tout avait l'air cheap. Ouais, ok, c'est ça. Moi, j'avais l'impression qu'on aurait pu mettre encore plus d'efforts, plus de... Puisque c'était une grande puissance quand même, la maman. C'est ça, et puis j'étais comme genre, je suis pas trop sûre pour ça. Et aussi, je disais, à rapport avec... pas le set, là, mais ce qu'on a utilisé comme accessoire... comme je regardais les portes, il y avait certaines choses qui me donnaient l'impression que, OK, on n'a pas bien fait la concordance avec le fait qu'on était dans un monde imaginaire et la réalité. Alors, ça faisait que, pour moi, j'étais capable de voir... Une vraie porte. La porte, tu sais, comme dans un des épisodes, on voit, ils sont dans le monde avec le frère, là. Et puis, bon, la demoiselle est derrière la porte, elle entend. Ben, la porte, quand je l'ai regardée, j'ai dit, mon Dieu, la porte a l'air plastique. OK. Et alors, moi, je sais que je vois des choses comme ça, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est pour ça que j'aime quand tu les regardes, parce que je sais que tu vois des... Moi, je vois que tout est joli, je le dis souvent, mais alors que toi, tu détectes... moi, je trouve qu'il manquait, les détails. Les petits détails, là, mais je trouvais qu'il manquait de lustre, de magnificence dans le... Dans la présentation, dans la décoration. Oui, dans la décoration, je comprends. C'est ça. Mais sinon... Attends, il faut dire aussi, l'acteur principal est un phénix. Ouais. Mais toi, quand il passe on va dire, de Dieu, de l'humain à un phénix, c'est quand même beau, c'est bien fait. Oui, ça, j'ai rien à dire pour ça. Là. Et son frère? Son frère, j'ai pas de... Sur leur transformation, je trouvais que la transition se faisait bien. Cool. Je peux pas dire que la transition se faisait pas bien, non. La transition se faisait bien. Ils ont bien travaillé cette partie. Ils ont bien travaillé ça. Ça, je peux pas dire. Il y a certaines choses que j'étais comme genre, mais ça, je te l'accorde, non. Je vais pas me...
Tu allais là-dessus. Ok. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi sur ça. Oui, non, je voulais savoir si tu avais détecté au moins des petits détails là-dedans, dans leur transformation et tout. Je trouvais que c'était bien fait. C'était bien fait. Ouais, je trouvais que c'était bien fait. Ouais. Alors, là, on est rendu à ce que j'appelle le score. Le score, oui. Ouais. Alors, moi, en tout cas, c'est pas dans mes meilleurs, mais je peux savoir que peut-être à l'époque, c'était wow, là. Moi, j'ai mis 8. Oui. Ok, j'ai mis 8 parce que, de un, c'était bouchard, parce que c'était torture. Et à l'époque, il y avait des séries qui étaient comme ça, qui étaient torture. Parce que, aussi, la manière que je le vois, je vois qu'on a mis quand même de l'argent dans la série. Mm-hmm. Je vois que il y a de l'effort. Oui, il y a de l'effort. Il y a une histoire l'histoire se suit. Oui, l'histoire est jolie. L'histoire se suit, elle est jolie. Je pense pas qu'ils nous ont. J'ai pas été déçue de la fin. Alors, pour d'autres séries où j'ai eu des déceptions, celle-là, j'ai pas été déçue. Mm-hmm. J'ai pas été déçue de la fin. J'ai bien aimé comment ils l'ont fait. C'est juste que des fois, j'étais comme, mon Dieu, c'est long. Ouais, ça a été long, c'est vrai. Mais sinon, je savais que en général, c'est quand même une belle série. Ok. Ouais. Et toi? Moi, j'ai un peu changé ma note. Pas beaucoup. À l'époque, j'avais donné 9.5. Ok, à l'époque. Là, j'ai donné 9. C'est 0,5, ça va, c'est pas si pire. Mais j'ai donné 9 maintenant parce que, mettons, mon regard sur le CGI de quand j'étais plus jeune, de 2018 à 2023, c'est pas beaucoup, mais ça a complètement changé. Ok? Comme tu as dit tantôt, tu veux que ça soit plus naturel. Ok? Je comprends et c'est ce que j'ai aussi. Je veux que ça soit plus naturel, même si je sais d'avance. Que mon cerveau me dit déjà, c'est du CGI, c'est des effets spéciaux qu'il met, les constructions qui sont pas dans la vie réelle. Ouais. Je veux que ça soit smooth et pas trop surfait, c'est pas trop chargé, c'est pas trop. C'est comme tu as dit l'exemple, on a un ciel noir, ensuite les aurores boréales, ensuite on a la mer boréale, on a tout qui va avec. That's too much. Je pensais que c'est juste moi qui avais vu ça comme ça. Non, je suis un bon prof, mais il faut trancher quand on doit trancher. Fait que, mais comparer, je ne peux pas le comparer, cette œuvre-là, je ne peux pas le comparer à Lost You Forever. Non, c'est pas comparable. Parce que les univers ne sont pas la même. C'est ça, je suis d'accord. Et, comment dire, l'utilisation de CGI, là, ça a été très dosé dans Lost You Forever. Et c'est pas comparable, mais c'est 2 œuvres magnifiques, je trouve qu'elle a fait. Donc, j'ai rien à dire pour lui. C'est ça. Moi, je suis correcte. En tout cas, moi, j'ai mis 8. Je reste sur mon 8. Je crois pas que ça devient 9. Mais en fait, je reste sur mon 8. Et en tout cas, je suis encore prête à découvrir d'autres séries. Immortel Samsara, c'est la suivante pour toi. C'est elle qui joue encore. Mais je pense que lui, tu vas aimer. Mais c'est long. À l'ancienne, il faut dire, à l'ancienne, c'était long les séries. On pouvait avoir des séries de 80 épisodes, 70 épisodes. Maintenant, ça va, on reste à 40, non? Oui, c'est 40 maintenant avec la nouvelle législation. Le côté chinois, là, c'est 40. Oui, je peux dire que des fois, je suis soulagée. En tout cas, surtout pour les wuxia, là, wow, c'est long, là. Alors, tant qu'il y a des combats dedans, moi, je suis là. Point de parole. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de sagas, mais quand même, je dirais comme ça. Pour voir l'ancien travail de Yanzi, ça vaut la peine de le regarder. Je regrette pas de l'avoir regardé. Il y a des bijoux là-dedans. En fait, tu le conseilles avec du temps. Il faut avoir le temps. Faut avoir le temps de se mettre dedans parce qu'il y a des petites affaires là. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. Puis comme je dis, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Exactement. Alors, mes chers, c'est ce qui complète la revue de Ashes of Love. Nous espérons que vous avez aimé notre revue. N'hésitez pas à nous signifier ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous.
Bye bye. À la prochaine. Bye bye.